Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve à la 4e étape, l'étape de Lille, retour en France pour ce tour, avec mes légendes françaises, Hinault, Virenque et Jalabert, ici en jaune, après avoir très bien négocié des étapes anglaises, en s'imposant à Harrogate, en s'imposant à Sheffield et en faisant deuxième à Londres. On va essayer de suivre du moulin. J'ai couru pour rattraper les échappées avec Virenque, puis avec Hinault. Qu'est-ce qui se passe là? 1 km 4, ils sont où les autres? Allez, il y a Farrar là qui est avec moi. Attention, les autres sprinteurs ne devraient pas tarder à débouler, à moins que Jalabert puisse... Oui, Jalabert peut prendre les 20 points. C'est parfait. Exactement, ça conforte mon avance au maillot vert, c'était le but. On a bien fait de rouler sur les échappées. Par contre, j'ai Virenque qui est complètement à la rue là. Hinault aussi d'ailleurs, peut-être, oui, toute l'équipe, mais enfin en particulier mes légendes. Donc, on va calmer le rythme, bien évidemment. On va laisser partir maintenant s'il y a des échappées. Et je vais demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement de fatigue. J'espère que tout le monde va pouvoir récupérer. En vue de l'arrivée pour cette première étape en France, étape qui arrive à Lille et qui va sûrement se régler au sprint massif. On se retrouve dans le final. À 6 km de l'arrivée à Lille, je suis avec Jalabert qui va disputer ce sprint massif car il n'y a pas d'échappée. Il n'y a même pas eu de tentative d'échapper depuis le sprint intermédiaire, ce qui m'a permis avec Virenque de passer en tête de 2 décolles de catégorie 4, les 2 derniers de l'étape. Ce qu'il y a, c'est que ça a fait quand même rouler un petit peu tout le peloton. J'espère qu'on ne le payera pas demain à l'étape des pavés, sur laquelle je prendrai Hinault. On va espérer creuser un peu au général. Là, il faut se concentrer sur cette étape avec Jalabert qui marque encore des points pour le maillot vert. Je suis derrière Kittel, là c'est pas mal. Il y a Goss qui veut ma place aussi. Hein. On est à 2 km 7. Allez Jalabert, il faut assurer, surtout pour cette première étape en France. On prend son ravitaillement. On est derrière Farrar. Ça y est, Kittel qui est parti, qui a lancé le sprint là. Est-ce qu'on est dans l'aspiration? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui me la veut aussi, cette aspiration. On va le passer. On va le passer. Victoire de Jalabert, ici à Lille, pour le retour en France de ce tour. Super victoire au sprint. Et voilà, Jalabert, 3e bouquet sur ce Tour de France, avec mes légendes Virenque, Hinault et Jalabert. Ce début de tour, c'était pour lui, pour son maillot vert, pour Jalabert, et bien, il se débrouille bien. En 4 étapes, 3 victoires, c'est quand même un beau résultat. Je suis quand même très surpris qu'il arrive à battre des sprinteurs hors comme Kittel ou Cavendish, etc. Mais le coup du ravitaillement à 1,7 km à peu près de l'arrivée et de l'aspiration, pour le moment ça fonctionne pas mal. Donc il est toujours maillot jaune, on va voir défiler également le maillot vert. Et on va se retrouver demain à l'étape des pavés. Terrible étape des pavés. Et effectivement, je pense que je prendrai Hinault pour qu'il commence à s'intéresser au maillot jaune. La fameuse étape des pavés, l'étape 5 de mon Tour de France avec les légendes françaises. On a une échappée avec 4 coureurs, donc Kadri et Voigt. Et là, je suis avec le maillot jaune. Jalabert, qui va essayer de marquer quelques points dans l'optique de son maillot vert au sprint intermédiaire.
Vianney est là. Oh là, c'est parti là. C'est parti, côté Greipel, Kittel, Christophe, Sagan. Oh, ils vont être durs à aller chercher là. Hein. C'est un rouleur qui se débrouille pas trop mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre... On va prendre, oui, bon, la 9e place, 7 points. On va se calmer tout de suite. Au classement du sprint, j'ai 203 points. Oui, il y a quand même une petite marge d'avance avec Jalabert sur son poursuivant direct qui est Kittel. Et là, sur cette étape, eh bien, la stratégie, ça va être de prendre Bernard Hinault à présent. Et il a des super stats partout, donc entre autres en pavé, donc j'allais dire d'écraser déjà ce Tour de France. On va voir avec son 80 en pavé et sa résistance et son endurance, il peut faire mal à mon avis Bernard Hinault et s'emparer du jaune sur cette étape des pavés et creuser déjà un bel écart avec les autres favoris. Et on va voir comment je me débrouille de mes deux autres Français, Virenque et Jalabert. Je pense que je ne pourrais pas en tirer grand chose. On se retrouve plus tard. On se retrouve à 32 km de l'arrivée. Certains secteurs pavés, les premiers déjà avalés. Je suis avec Virenque pour lui faire passer tant bien que mal, mais ça a été dur. Et là, pas le choix, j'ai vu que les favoris, les cadors, se sont mis à l'attaque. Les Cancellara, Boonen, Chavanel, etc. Donc je prends Hinault comme prévu. Et on va aller les rattraper là. Qu'est-ce que ça dit derrière? On revient, c'est bon. On va bien évidemment revenir sur l'échappée, surtout à ce rythme-là, depuis que les hostilités entre les cadors, Chavanel, Cancellara, Boonen et Hinault donc ont commencé. Je les rejoins, je me calme un peu, pas trop quand même, parce que j'ai envie de faire des écarts. Et on va se retrouver plus loin dans l'étape. Le final de cette étape 5, Arenberg, Porte-du-Hainaut. L'étape des pavés, on est justement dans l'avant-dernier secteur pavé avec Bernard Hinault. C'est avant-dernier secteur pavé qui est le plus long. Et je suis dans le groupe échappé 2 en compagnie de Chavanel et Boasson-Hagen. Car à l'avant de la course, on a Cancellara et Boonen qui ont fait une attaque au début de ce secteur pavé. Je n'ai pas trop réagi pour le moment. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'inquiétude, on va voir. Et on a des bons coureurs de pavés un petit peu intercalés et le groupe maillot jaune, donc le groupe Jalabert avec les principaux favoris à 3,04. Mais il manque quand même à l'appel quelques secondes derrière. J'ai peur que ça fasse mal, hein, plus d'une minute peut-être, on va voir. On a la Sky, avec Froome en particulier, mauvaise étape hein, pour lui. Bonne garde de Rennes aussi. Donc bon, j'ai peur que comme dans la réalité, cette étape soit pas terrible pour Froome. Mais à la différence que dans le jeu Tour de France 2014, il n'y a pas d'abandon, donc il ne l'abandonnera certainement pas. Par contre, il est parti pour perdre du temps. En plus, Rodriguez, l'autre favori qui attaque, il faut que je vérifie. Jalabert est bien dans rester son groupe. Et je lui ai donné son ravitaillement. Donc, en plus, il a pas mal de barres jaunes. Ça devrait aller. On est dans les 10 derniers kilomètres. Les favoris qui attaquent successivement, là. Surprenant. Il faut vérifier quand même. Jalabert arrive bien à rester avec eux, c'est parfait. Virenque qui est plus loin, lui, il va prendre cher, je pense. Et là, je vais me concentrer avec Bernard Hinault sur creuser du temps sur les favoris. Là, c'est pas le cas, puisque apparemment, il y a des attaques des favoris. Et la victoire d'étape, que j'aimerais bien quand même, mais je suis bien entouré. Et c'est moi qui travaille pour le moment, de toute façon. On va arriver au dernier secteur pavé. C'est là que j'ai dessiné mes précédentes victoires sur cette étape, que ce soit avec Boonen sur ma vidéo hommage Le Roi des Pavés, en attaquant à la fin de ce secteur pavé, ou que ce soit de manière plus surprenante avec Turgot, dans mon mode Pro Team, avec la Mega Driver Cycling Team, Turgot, en provenance d'AG2R, spécialiste des pavés qui s'était imposé aussi, que j'avais fait s'imposer, en attaquant ici.
Là, ça ne va pas être le cas avec Hinault et apparemment les autres n'attaquent pas non plus. Ça va donc se régler au sprint cette histoire, le sprint de ces 5 hommes. Et à ce petit jeu-là, il y a quand même Bounen, hein, sprinter de bronze. Il y a Boasson-Hagen, également sprinter de bronze, je crois, et puis Chavanel hein, qui finit bien. Comme c'est la pas mauvais non plus, donc ça va pas être évident. Ça y est, le temps qui augmente à nouveau, j'ai l'impression, par rapport aux favoris. C'est pas mal parce que je veux prendre le maillot jaune avec Hinault sur cette étape. Ah, c'est moi qui travaille, j'ai tout pour me faire dépasser là, avec Hinault, mais il est quand même sprinter argent. Bounen qui a lancé le sprint, Chavanel qui est dans le point là. Attention. Oh, ça va être une victoire pour Hinault de justesse, hein. De justesse, d'extrême justesse, mais c'est passé. Première victoire sur ce Tour de France pour Bernard Hinault. Au sprint face à Boasson-Hagen, Chavanel 3e, comme c'est Lara Bounen qui a attaqué un peu trop tôt peut-être. On va se retrouver pour les podiums et les écarts. Belle 10e place de Jalabert. Voici le vainqueur de l'étape, Yves Arenberg. Ils ne disent pas son nom, dommage. On remarque qu'il s'appelle Bernard Hinault. Bernard Hinault, en tout cas, première victoire d'étape. Ici, à l'étape des pavés. Il va sûrement prendre le pouvoir sur le tour en plus de cette victoire d'étape prestigieuse. Voilà. C'était le but. Il récupère effectivement le maillot jaune qui était précédemment sur les épaules de son coéquipier Jalabert. C'était son objectif, Bernard Hinault, le plus tôt possible de mettre en jaune. C'est fait ici à la 5e étape. Et Jalabert, qui l'avait déjà, mais maintenant il le portera en plus, puisqu'il n'a plus le maillot jaune, qui portera son beau maillot vert, son objectif sur ce Tour de France des légendes françaises. Voilà une bonne opération, on va regarder les écarts. L'étape donc remportée par Bernard Hinault, sprint face aux autres spécialistes des pavés. Et ensuite on retrouve le groupe des favoris à 5-16 avec Jalabert, 10e, donc il marque en plus quelques points pour le maillot vert, ça c'est très bien, je n'avais pas percuté. Devant Valverde, etc. Donc à 5-16 on doit retrouver à peu près tous les favoris. Et oui, et Virenque y est aussi, c'est pas mal. Donc finalement, il y a dû y avoir un regroupement général. On retrouve Contador, Froome, bon ben ok. Pas d'écart finalement. Et Vance, après c'est à la 56e place, là il y a 7-11, mais je pense qu'on ne va pas retrouver de favoris. Talanski quand même, dommage pour lui. Esjedal, Pinot, ah oui Pinot, Vandenbroek, non il y a quand même quelques perdants de la journée. Sur cette étape des pavés. Ce qui va donc nous donner au général une belle prise de pouvoir, je pense. Un Bernard Hinault dans le même temps que Chavanel. Cancellara un peu plus loin, bon, on retrouve les spécialistes des pavés. Jalabert 6e, premier des favoris, enfin premier des autres favoris. 4,56 comme Valverde, Contador 5,02, etc. Voilà, il y a donc à peu près 5 minutes déjà d'avance pour Bernard Hinault sur les principaux favoris. C'est bien Virenque, 20e, il limite la casse à 5,42. On se retrouve pour la prochaine étape. À 6 km de Reims, le final de cette étape 6, on vient de récupérer les échappées, là, à 5 km de l'arrivée. Ça va se régler donc au sprint massif. Je suis derrière Degenkolb pour le moment. Ça roule plus vraiment. Il faut savoir qu'au sprint intermédiaire, Jalabert est passé 3e, je crois, derrière les 2 échappés. Donc j'ai réglé le sprint du peloton, qui telle juste derrière. Donc pas beaucoup de points de prix par rapport à mon poursuivant au maillot vert. Maillot vert que porte fièrement Jalabert maintenant. C'était son objectif sur ce tour. Depuis la prise de pouvoir la veille de Bernard Hinault sur l'étape des pavés. Attention à ce final tortueux. Un premier virage délicat là. Allez, on prend le ravitaillement. On est bien dans la roue. Je coupe le virage un peu là. Allez, on est avec Kittel, derrière Kittel. Vraiment dans son aspiration, c'est pas mal du tout ça. Est-ce qu'il me tasse ou quoi?
Ça passe, une nouvelle victoire de Jalabert, vraiment grâce à l'aspiration, ça c'est sûr, de Kittel. On voit le ralenti. Voici le vainqueur de l'étape. C'est donc la 4e victoire d'étape, si je ne m'abuse, pour Laurent Jalabert sur ce Tour de France, dont la 3e au sprint massif. Toujours grâce à l'aspiration des meilleurs sprinteurs du peloton, en l'occurrence Kittel. Il est en tête du classement. Bernard Hinault qui conserve son maillot jaune, sans problème. De ce Tour de France. Et on va voir Jalabert qui porte donc ainsi son maillot vert. Je n'étais pas très confiant sur cette étape avec beaucoup de virages dans le final. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Et voilà, Laurent Jalabert qui porte sa tunique. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. On espère bien ramener à Paris. On se retrouve sur l'étape 7. À 10 km de l'arrivée à Nancy pour cette 7e et dernière étape. Je suis avec Jalabert. Et ici, c'est un moment pour puncher là. On est en train de rattraper les échappés. Et Jalabert qui a lancé une attaque. Il essaye de partir en contre. J'ai trop cramé de rouge là, donc j'étais en train de chanceler sur mon vélo. Et cette petite bosse à 8 km de l'arrivée permet quand même aux punchers de s'exprimer. Allez, d'ailleurs on a récupéré un petit peu de rouge, on en remet une couche. Il va y avoir une petite descente, très faible. Hein. Aujourd'hui, l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite d'1 km 500. Mais c'est le terrain de prédilection de Jalabert, ces petites arrivées avec petites difficultés dans le final. Attention, et maintenant il part en contre. D'ailleurs, il a fait un trou intéressant à 5 km de l'arrivée. Allez, on relance. On relance puisque j'ai quand même choisi un ravitaillement de type sprint massif au cas où. Ce qui me permettra quand même de bien sprinter dans le final. Il a demandé à ses équipiers de rouler sur toi. C'est trop dangereux. On voit bien que T'as 30 secondes sur le peloton. la spécialité puncher hors de Jalabert s'exprime tout à fait ici. Il a bien creusé quand même, avec cette dernière petite difficulté. Ils sont C'est parti pour l'embarquement. 29 secondes derrière et ils sont que 48. On arrive à la flamme rouge. Allez, on regardera un petit peu les écarts plus tard. Je ne sais pas qui s'est fait prendre dans ce qu'ils ont appelé une chute collective ou autre, mais là, Jalabert qui va s'imposer de fort belle manière. Et voilà, victoire, nouvelle victoire pour mon maillot vert, Laurent Jalabert, ici pour clôturer cette première semaine de Tour. Et une belle 5e place de Hinault, hein, donc qui lui ne perd quasiment pas de temps, enfin pas de temps sur les autres favoris, c'est pas mal. On va voir tout de suite les podiums. Il a passé la ligne d'arrivée en tête. Pour ce qui doit être sa quatrième victoire d'étape à Jalabert. Épernay, Nancy. 4e, voire 5e, Il a je sais réussi plus, à oui. manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. En tout cas, c'est l'homme de cette première semaine du Tour, hein. Laurent Jalabert. Il est en tête du Il a porté le classement et jaune. il va recevoir les honneurs Le du maillot vert, protocole. il est bien loin devant avec pas mal de victoires au de ce compteur. Tour de France. Et en jaune, toujours Bernard Hinault après son coup de Il force. va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Son coup de force sur l'étape des palais. On ajoute d'autres. Il ne manque plus que Richard Virin qui va intervenir pour ce Il deuxième joue semaine. le tout premier rôle cette année. Voici le Quand maillot la vert route de ce s'élèvera Tour de dès France. l'étape de demain, Gérard Mer. Ici, on profite Espérons que pour lui, la suite se du passe maillot aussi vert bien, mais de pour Laurent l'instant, Jalabert pour il le peut moment, donc à s'amuser. la fin de cette première semaine de Tour.
Sur mes 3 objectifs, j'en ai déjà 2. Maillot jaune de Hinault, maillot vert de Laurent Jalabert. Regardons un petit peu ce que ça a donné au niveau des écarts. Alors, Laurent Jalabert, dans le même temps, on retrouve donc Cavendish, Sagan, Hinault. Tout le monde a été comptabilisé dans le même temps, donc je pense Valverde, Rodriguez, Contador, Virenque. Il est dans le bon groupe, ça c'est bien. Enfin, le bon groupe, ça se trouve, tout le monde est dans le bon groupe. Effectivement, il y avait des groupes indiqués, mais finalement, ils ont tout comptabilisé dans le même temps, à part Alstrand. Donc, on peut faire un petit bilan de cette première semaine de Tour. Hinault en jaune, qui a quand même 4,56 d'avance sur le premier favori, Valverde, 5 minutes sur Contador. Nibali à 5,16, Froome encore plus loin. On retrouve Jalabert, 6e place, avec beaucoup de victoires d'étape. Et Virenque, 20e pour le moment, à 5,42, donc à peu près dans le même temps que les autres favoris. Hein. Donc c'est pas mal. Maillot à poids, donc Cunego devant, Virenque un petit point devant. On aurait pu décrocher ce maillot à poids en fin de première semaine, mais bon, ce sera pour plus tard, j'espère. Jalabert qui a pris quand même ses aises avec presque 100 points d'avance sur Kittel, le deuxième à ce classement par points. Maillot blanc, c'est Sagan. L'équipe forcément Halo, l'équipe de mes légendes françaises. Et la combativité, c'est Kadri. Sur ce, je vous retrouve pour les premières étapes de montagne, en tout cas, de vallon demain avec Gérard Mer. C'est passé, première victoire sur ce Tour de France pour Bernard Hinault. Au sprint face à Boassenhagen, Chavanel 3e, Cancellara, Bounen qui a attaqué un peu trop tôt peut-être. On va se retrouver pour les podiums et les écarts. Belle 10e place de Jalabert. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Yves Arenberg. Ils ne disent pas son nom, dommage. On remarque qu'il s'appelle Bernard Hinault. Bernard Hinault, en tout cas, première victoire d'étape. Ici, à l'étape des pavés. Il va sûrement prendre le pouvoir sur le tour en plus de cette victoire d'étape prestigieuse. Voilà, c'était le but. Il récupère effectivement le maillot jaune qui était précédemment sur les épaules de son coéquipier Jalabert. C'était son objectif, Bernard Hinault, le plus tôt possible le mettre en jaune. C'est fait ici à la 5e étape. Et Jalabert, qui l'avait déjà, mais maintenant il le portera en plus, puisqu'il n'a plus le maillot jaune, qui portera son beau maillot vert, son objectif sur ce Tour de France des légendes françaises. Voilà une bonne opération, on va regarder les écarts. L'étape donc remportée par Bernard Hinault, sprint face aux autres spécialistes des pavés. Et ensuite on retrouve le groupe des favoris à 5,16 avec Jalabert, 10e, donc il marque en plus quelques points pour le maillot vert, ça c'est très bien, je n'avais pas percuté. Devant Valverde, etc. Donc à 5,16 on doit retrouver à peu près tous les favoris. Et oui, et Virenque y est aussi, c'est pas mal. Donc finalement il doit y avoir un regroupement général, on retrouve Contador, Froome, bon ben ok. Pas d'écart finalement. Et Vance, après c'est à la 56e place, là il y a 7-11, mais je pense qu'on ne va pas retrouver de favoris. Talanski quand même, dommage pour lui. Esjedal, Pinot, ah oui Pinot, Vandenbroek, non il y a quand même quelques perdants de la journée sur cette étape des pavés. Ce qui va donc nous donner au général une belle prise de pouvoir, je pense. Bernard Hinault dans le même temps que Chavanel. Cancellara un peu plus loin, bon, on retrouve les spécialistes des pavés. Jalabert 6e, premier des favoris, enfin premier des autres favoris. 4,56 comme Valverde, Contador 5,02, etc. Voilà, il y a donc à peu près 5 minutes déjà d'avance pour Bernard Hinault sur les principaux favoris. C'est bien, Virenque 20e, il limite la casse à 5,42. On se retrouve pour la prochaine étape. À 6 km de Reims, le final de cette étape 6, on vient de récupérer les échappées, là à 5 km de l'arrivée. Ça va se régler donc au sprint massif, je suis derrière des Nicole pour le moment.
Ça roule plus vraiment. Il faut savoir qu'au sprint intermédiaire, Jalabert est passé 3e, je crois, derrière les 2 échappés. Donc j'ai réglé le sprint du peloton, Kittel juste derrière, donc pas beaucoup de points de prix par rapport à mon poursuivant au maillot vert. Maillot vert que porte fièrement Jalabert maintenant, c'était son objectif sur ce tour, depuis la prise de pouvoir la veille de Bernard Hinault sur l'étape des pavés. Attention à ce final tortueux. Un premier virage délicat là. Allez, on prend le ravitaillement, on est bien dans la roue. Je coupe le virage un peu là. Allez, on est avec Kittel, derrière Kittel. Vraiment dans son aspiration, c'est pas mal du tout ça. Est-ce qu'il a perdu Hinault? L'étape des pavés, on est justement dans l'avant-dernier secteur pavé avec Bernard Hinault. C'est avant-dernier secteur pavé qui est le plus long. Et je suis dans le groupe échappé 2 en compagnie de Chavanel et Boasson-Hagen. Car à l'avant de la course, on a Cancellara et Bounen qui ont fait une attaque au début de ce secteur pavé. Je n'ai pas trop réagi pour le moment. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'inquiétude, on va voir. Et on a des bons coureurs de pavé un petit peu intercalés et le groupe maillot jaune, donc le groupe Jalabert avec les principaux favoris à 3,04. Mais il manque quand même à l'appel quelques secondes derrière. J'ai peur que ça fasse mal, hein, plus d'une minute peut-être, on va voir. On a la Sky, avec Froome en particulier, mauvaise étape hein, pour lui. Van Garderen aussi. Donc bon, j'ai peur que comme dans la réalité, cette étape soit pas terrible pour Froome. Mais à la différence que dans le jeu Tour de France 2014, il n'y a pas d'abandon, donc il n'abandonnera certainement pas. Par contre, il est parti pour perdre du temps. En plus, Rodriguez, l'autre favori qui attaque, il faut que je vérifie. Jalabert est bien dans rester son groupe. Et je lui ai donné son ravitaillement. Donc, en plus, il a pas mal de barres jaunes. Ça devrait aller. On est dans les 10 derniers kilomètres. Les favoris qui attaquent successivement, là. Surprenant. Il faut vérifier quand même. Jalabert arrive bien à rester avec eux, c'est parfait. Virin qui est plus loin, il va prendre cher, je pense. Et là, je vais me concentrer avec Bernard Hinault sur creuser du temps sur les favoris. Là, c'est pas le cas, puisque apparemment, il y a des attaques des favoris. Et la victoire d'étape, que j'aimerais bien quand même, mais je suis bien entouré. Et c'est moi qui travaille pour le moment, de toute façon. On va arriver au dernier secteur pavé. C'est là que j'ai dessiné mes précédentes victoires sur cette étape, que ce soit avec Bounen sur ma vidéo hommage Le Roi des Pavés, en attaquant à la fin de ce secteur pavé, ou que ce soit de manière plus surprenante avec Turgot, dans mon mode Pro Team, avec la Mega Driver Cycling Team, Turgot, en provenance d'AG2R, spécialiste des pavés qui s'était imposé aussi, j'avais fait s'imposer, en attaquant ici. Là, ça ne va pas être le cas avec Hinault, et apparemment les autres n'attaquent pas non plus. Ça va donc se régler au sprint, cette histoire, le sprint de ces 5 hommes. Et à ce petit jeu-là, il y a quand même Bounen, hein, sprinter de bronze. Il y a Boasson-Hagen, également sprinter de bronze, je crois, et puis Chavanel, hein, qui finit bien. Cancellara, pas mauvais non plus, donc ça va pas être évident. Ça y est, le temps qui augmente à nouveau, j'ai l'impression, par rapport aux favoris. C'est pas mal, parce que je veux prendre le maillot jaune avec Hinault sur cette étape. Là, c'est moi qui travaille, j'ai tout pour me faire dépasser là, avec Hinault, mais il est quand même sprinter argent. Bounen qui a lancé le sprint, Chavanel qui est dans le point là. Attention. Oh, ça va être une victoire pour Hinault de justesse, hein. De justesse, d'extrême justesse. Médiane bouquet sur ce Tour de France. Avec mes légendes Virenque, Hinault et Jalabert. Ce début de tour, c'était pour lui, pour son maillot vert, pour Jalabert. Et bien, il se débrouille bien. En 4 étapes, 3 victoires, c'est quand même un bon résultat. Je suis quand même très surpris qu'il arrive à battre des sprinters hors comme Kittel ou Cavendish, etc. Mais
le coût du ravitaillement à 1,7 km à peu près de l'arrivée et de l'aspiration, pour le moment ça fonctionne pas mal. Donc il est toujours maillot jaune, on va voir défiler également le maillot vert. Et on va se retrouver demain à l'étape des pavés. Terrible étape des pavés. Et effectivement, je pense que je prendrai Hinault pour qu'il commence à s'intéresser au maillot jaune. La fameuse étape des pavés, l'étape 5 de mon Tour de France avec les légendes françaises. On a une échappée avec 4 coureurs, dont Kadri et Voigt. Et là, je suis avec le maillot jaune. Jalabert, qui va essayer de marquer quelques points dans l'optique de son maillot vert au sprint intermédiaire. Viviani est là. Oh là, c'est parti là. C'est parti, côté Greipel, Kittel, Christophe, Sagan. Oh, ils vont être durs à aller chercher là. C'est un rouleur qui se débrouille pas trop mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre, on va prendre, oui, bon, la 9e place, 7 points. On va se calmer tout de suite. Au classement du sprint, j'ai 203 points. Oui, il y a quand même une petite marge d'avance avec Jalabert sur son poursuivant direct qui est Kittel. Et là, sur cette étape, eh bien, la stratégie, ça va être de prendre Bernard Hinault à présent et il a des super stats partout, donc entre autres en pavé, donc j'allais dire d'écraser déjà ce Tour de France. On va voir avec son 80 en pavé et sa résistance et son endurance, il peut faire mal à mon avis Bernard Hinault et s'emparer du jaune sur cette étape des pavés et creuser déjà un bel écart avec les autres favoris. Et on va voir comment je me débrouille de mes deux autres Français, Virenque et Jalabert. Je pense que je ne pourrais pas en tirer grand-chose. On se retrouve plus tard. On se retrouve à 32 km de l'arrivée. Certains secteurs pavés, les premiers déjà avalés. Je suis avec Virenque pour lui faire passer tant bien que mal, mais ça a été dur. Et là, pas le choix, j'ai vu que les favoris, les cadors, se sont mis à l'attaque. Les Cancellara, Bounen, Chavanel, etc. Donc je prends Hinault comme prévu et on va aller les rattraper là. Qu'est-ce que ça dit derrière? On revient, c'est bon. On va bien évidemment revenir sur l'échappée, surtout à ce rythme-là, depuis que les hostilités entre les cadors, Chavanel, Cancellara, Bounen et Hinault donc ont commencé. Je les rejoins, je me calme un peu, pas trop quand même, parce que j'ai envie de faire des écarts. Et on va se retrouver plus loin dans l'étape. Le final de cette étape 5, Arenberg. Me tasse ou quoi? Ça passe, une nouvelle victoire de Jalabert, vraiment grâce à l'aspiration, ça c'est sûr, de Kittel. On voit le ralenti. Voici le vainqueur de l'étape. C'est donc la 4e victoire d'étape, si je ne m'abuse, pour Laurent Jalabert sur ce Tour de France, dont la 3e au sprint de massif. Toujours grâce à l'aspiration des meilleurs sprinteurs du peloton, en l'occurrence Kittel. Il est en tête du classement. Bernard Hinault qui conserve son maillot jaune, sans problème. De ce Tour de France. Et on va voir Jalabert qui porte donc ainsi son maillot vert. J'étais pas très confiant sur cette étape avec beaucoup de virages dans le final. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Et voilà, Laurent Jalabert qui porte sa Il tunique faut pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. qu'on espère bien ramener à Paris. On se retrouve sur l'étape 7. À 10 km de l'arrivée à Nancy pour cette 7e et dernière étape. Je suis avec Jalabert
Et ici, c'est un moment pour Puncher là. On est en train de rattraper les échappés. Et Jalabert qui a lancé une attaque. Il essaye de partir en contre. J'ai trop cramé de rouge là, donc j'étais en train de chanceler sur mon vélo. Mais cette petite bosse à 8 km de l'arrivée permet quand même au puncher de s'exprimer. Allez, d'ailleurs on a récupéré un petit peu de rouge, on en remet une couche. Il va y avoir une petite descente, très faible. Hein. Aujourd'hui, l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite d'1 km 500. Mais c'est le terrain de prédilection de Jalabert, ces petites arrivées avec petites difficultés dans le final. Attention, et maintenant il part en contre. Et d'ailleurs, il a fait un trou intéressant à 5 km de l'arrivée. Allez, on relance. On relance puisque j'ai quand même choisi un ravitaillement de type sprint massif au cas où. Ce qui me permettra quand même de bien sprinter dans le final. Il a demandé à ses équipiers de rouler sur toi. C'est trop dangereux. On voit bien que T'as 30 secondes sur le peloton. la spécialité puncher hors de Jalabert s'exprime tout à fait ici. Il a bien creusé quand même, avec cette dernière petite difficulté. Ils sont C'est parti pour l'emballage. 29 secondes derrière et ils sont que 48. On arrive à la flamme rouge. Allez, on regardera un petit peu les écarts plus tard. Je ne sais pas qui s'est fait prendre dans ce qu'ils ont appelé une chute collective ou autre, mais là, Jalabert qui va s'imposer de fort belle manière. Et voilà, victoire, nouvelle victoire pour mon maillot vert, Laurent Jalabert, ici. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve à la 4e étape, l'étape de Lille, retour en France pour ce tour, avec mes légendes françaises, Hinault, Virenque et Jalabert, ici en jaune, après avoir très bien négocié des étapes anglaises, en s'imposant à Harrogate, en s'imposant à Sheffield et en faisant deuxième à Londres. On va essayer de suivre du moulin. J'ai couru pour rattraper les échappés avec Virenque, puis avec Hinault. Qu'est-ce qui se passe là? 1 km 4, ils sont où les autres? Allez, Peloton groupé. il y a Farrar là qui est avec moi. Attention, les autres sprinteurs ne devraient pas tarder à débouler, à moins que Jalabert puisse... Oui, Jalabert peut prendre les 20 points. T'as empoché le maximum de points. C'est parfait. Ça permet de conforter ton avance pour le maillot vert. Exactement, ça conforte mon avance au maillot vert. C'était le but. T'as remporté le sprint. On a bien fait de rouler sur les échappés. Par contre, Nos concurrents. j'ai Virenque qui est complètement à la rue là. Hinault aussi d'ailleurs, peut-être, oui, toute l'équipe, mais enfin en particulier mes légendes. Donc, on va calmer le rythme, bien évidemment. On va laisser partir maintenant s'il y a des échappés. Et je vais demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement de fatigue. Et j'espère que tout le monde va pouvoir récupérer en vue de l'arrivée pour cette première étape en France. Étape qui arrive à Lille et qui va sûrement se régler au sprint massif. On se retrouve dans le final. À 6 km de l'arrivée à Lille, je suis avec Jalabert qui va disputer ce sprint massif car il n'y a pas d'échappée. Il n'y a même pas eu de tentative d'échapper depuis le sprint intermédiaire, ce qui m'a permis avec Virenque de passer en tête de 2 d'écoles de catégorie 4, les 2 derniers de l'étape. Ce qu'il y a, c'est que ça a fait quand même rouler un petit peu tout le peloton. J'espère qu'on ne payera pas demain à l'étape des pavés, sur laquelle je prendrai Hinault. Pour espérer creuser un peu au général. Là, il faut se concentrer sur cette étape avec Jalabert qui marque encore des points pour le maillot vert. Je suis derrière Kittel, là, c'est pas mal. Il y a Goss qui veut ma place aussi. Hein. On est à 2 km 7. Allez, Jalabert, il faut assurer, surtout pour cette première étape en France. Et c'est parti. On prend son ravitaillement. On est derrière Farrar. Ça y est, Kittel qui est parti, qui a lancé le sprint. Est-ce qu'on est dans l'aspiration? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui me l'a
qui me la veut aussi, cette aspiration. On va le passer. On va le passer. Victoire de Jalabert ici à Lille pour le retour en France de ce tour. Super victoire au sprint. Et voilà, Voici le Jalabert, vainqueur de l'étape. troisième.